On n'est pas sur une vue globale. Ce pays, depuis 10 ans, il fait du surplace. Et donc on réagit et on n'agit pas. Quand on réagit, on n'agit pas. Quand on réagit, on ne réfléchit pas. Le politicien, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il doit, c'est pas pareil. L'homme politique et la femme politique ici en Tunisie, ils sont toujours en réaction avec la rue. Si la justice fonctionne en Tunisie, c'est bien. Si Ranouchi, peu importe ce qu'il ait fait, mais qu'il soit poursuivi et condamné, c'est encore mieux. Ça veut dire que personne dans ce pays ne peut ne pas être condamné et poursuivi. Ça veut dire que pour moi la justice fonctionne. Mais on est quand même loin d'une vraie justice. On est plutôt dans le spectacle de ce que je vois moi. C'est le fondement d'une démocratie, c'est quoi? Des institutions indépendantes, une justice indépendante et des avocats qui peuvent plaider. Quelqu'un comme Ranouchi, il a instauré la politique de son parti ici, il en fait ce qu'il veut. Et si aujourd'hui il comparaît, parce que certains l'ont poussé à comparaître, moi je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'issues. Voilà. Il est un homme politique et il veut faire ce qu'il veut. Est-ce que le politicien, il a le privilège de faire ce qu'il veut? Le politicien, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il doit, c'est pas pareil. Le politicien, il met en œuvre une politique pour changer la vie des gens. Le politicien, il met en œuvre une politique pour faciliter la vie des gens. Le politicien, il met en œuvre une politique pour que les gens puissent vivre. C'est pas ce qu'il veut. Après, le problème en Tunisie, j'ai vu aucun politicien qui a posé un projet politique pour conduire ce pays là où il devrait. Aujourd'hui, personne ne vous dit, moi je vais emmener la Tunisie ici. À chaque fois, c'est parcimonique, c'est un petit bout par-ci, un petit bout par-là, ou alors c'est de la réaction. L'homme politique et la femme politique, elle ne fait pas de la réaction, elle trace un projet. Et elle dit, voilà, Tunisien, moi je vais vous emmener là, si vous voulez venir avec moi là, on y va. Et le projet est clair dès le début. Alors après on dit, ouais, mais le politicien, il ne peut pas faire ce qu'il veut en Tunisie. Bien sûr, quand tu vas faire les courses pour la maison, c'est pas le lundi tu vas acheter du beurre, le mardi tu vas acheter de la farine, ainsi de suite. Tu vas dire, je vais faire un gâteau, tu sais ce que tu vas remplir comme frigo. Pour un pays, c'est pareil. L'homme politique et la femme politique ici en Tunisie, ils sont toujours en réaction avec la rue. Et la rue réagit aujourd'hui, et là aujourd'hui, pendant une semaine, on va nous parler de la grève des taxis. Machin. Que les taxis fassent grève, c'est leur droit. Qu'ils demandent des augmentations, c'est leur droit. Mais aujourd'hui, le droit de vivre de chacun, parce que le taxi, pourquoi il fait grève? Parce qu'il ne peut plus payer son gasoil, il ne peut plus payer ainsi de suite. Et chaque Tunisien, il a un droit de vivre. Et aujourd'hui, le projet politique, il est parcimonique. On va répondre à cette question qui va nous durer 3 mois. Après, il va y avoir une autre question qui va nous durer encore 3 mois, et ainsi de suite. On n'est pas sur une vue globale. Ce pays, depuis 10 ans, il fait du surplace. Et donc, on réagit et on n'agit pas. Quand on réagit, on n'agit pas. Quand on réagit, on ne réfléchit pas. Après le 25 juillet, le Tunisien est optimiste pour un bon avenir pour la Tunisie ou pas? Vous parlez du référendum du 25 juillet? Oui. Alors, c'est un référendum. Tous les référendums, jamais personne n'a répondu à la question d'un référendum. Un référendum, c'est un cache-misère. Le référendum, il n'a pas produit un projet politique. Il a dit, donnez-moi plus de pouvoir pour faire un projet politique. Sauf qu'il ne nous a pas dit quel projet il voulait pour avoir plus de pouvoir. Comment dirais-je? La Constitution. Constitution, voilà. Ouais. Mais le dernier qui a joué avec la Constitution, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait 23 ans. Je pense qu'une Constitution, c'est pas des lois. Une Constitution, c'est pas un projet politique. Une Constitution, c'est une base. C'est une base. C'est une base juridique qui permet le pouvoir, d'exercer le pouvoir. Si on modifie la Constitution pour supprimer le Parlement, c'est un abus de pouvoir. Si on utilise la Constitution pour supprimer le pouvoir présidentiel, c'est un abus de pouvoir. Si on modifie la Constitution pour supprimer le pouvoir des députés ou des maires, c'est un abus de pouvoir. Une Constitution, c'est une base juridique, c'est pas un projet politique. Voilà. Donc, la modification de la Constitution, moi, la dernière dont je me souviens, était en 2004, je crois, quelque chose comme ça, qui a donné plus de pouvoir à Ben Ali pour pouvoir se représenter. Donc, c'est pas la Constitution qui fait le projet politique.